Pour chacun des cours du programme d'intégration socio-professionnelle, des prototypes d'évaluation sont mis à votre disposition. Ce sont des prototypes qui ne sont pas obligés d'être utilisés tels quels, mais qui donnent un bon point de départ, qui donnent une bonne idée de la façon dont on peut évaluer chacun des cours. Ce que va permettre l'évaluation, c'est bien sûr de cibler les difficultés de l'élève au fil de sa formation pour bien l'accompagner selon les besoins qu'on va déterminer. Va permettre également de suivre la progression de l'élève et pouvoir s'adapter. Aussi, l'évaluation va permettre d'uniformiser l'enseignement des différents cours, soit en classe ou même le suivi en milieu de travail. L'ensemble de l'épreuve va permettre de porter un jugement sur les différents critères d'évaluation qui sont établis par le programme d'études en intégration socio-professionnelle. Donc, l'évaluation peut être faite sous forme d'aide à l'apprentissage pour voir la progression de l'élève, mais aussi également doit mener à un jugement final sur les compétences qui ont été vues au fil de la formation. Les différents instruments d'évaluation qui sont disponibles sont les domaines de définition d'examen, les consignes d'administration, ou les cahiers de l'adulte selon les cours et les prototypes établis, et également le guide de correction et d'évaluation. Le domaine de définition d'évaluation va, lui, établir ce qui doit être évalué parmi les différents éléments prescrits. Notons ici que les éléments prescrits par le programme sont la classe de situation, les catégories d'action, les compétences polyvalentes et également les savoirs essentiels. Donc, c'est dans le domaine de définition d'évaluation, donc la DDE, que les éléments qui doivent être considérés lors de l'évaluation vont être établis. Donc, c'est vraiment votre guide pour élaborer vos évaluations. Ce qu'elle va contenir, c'est la pondération, bien sûr, du cours, mais également le contenu donc, que doit avoir l'évaluation que vous allez concevoir. Pour ce qui est des consignes d'administration, c'est un guide qui va accompagner les différents intervenants pour mieux faire administrer l'évaluation. Donc, on va préciser ce qui doit se faire avant, quelle préparation qu'il y a à avoir, le pendant, comment doit se dérouler, le temps qui lui est accordé, les outils qui sont nécessaires. Également, le après, qu'est-ce que je dois conserver en tant qu'enseignant, qu'est-ce que l'élève doit apporter. Donc, c'est vraiment un guide pour administrer. De quelle façon je dois administrer l'évaluation. Chaque cahier de l'adulte est établi de la même façon. Donc, on commence toujours par une mise en situation pour contextualiser l'évaluation que l'élève s'apprête à vivre. On y explique également la tâche, on donne les consignes et on précise aussi le matériel qui est autorisé et l'élève directement dans son cahier de l'adulte peut compléter l'évaluation qui lui est déterminée. Et on précise toujours, bien sûr, dans chaque cahier de l'adulte, le temps qui lui est alloué pour exécuter son évaluation. Pour ce qui est du guide de correction et d'évaluation, il permet de guider la correction. Donc, pour l'enseignant, donc on y retrouve la grille critérielle, on y retrouve les différentes consignes de correction pour chacune des parties que l'élève a accomplies. Ce qui est important pour les grilles critérielles, je vous dirais, c'est de se les approprier en équipe pour être certaine d'uniformiser et que chacun porte un jugement semblable sur chacun des critères de correction. Donc, le travail d'équipe entre enseignants est important pour assurer une justesse dans la correction au final. Donc, en conclusion, oui, il y a des prototypes disponibles pour chacun des cours. Non, vous n'êtes pas obligé de les utiliser tels quels. Ils peuvent être adaptés, mais je répète, tant qu'ils respectent ce qui est inscrit dans le domaine de définition d'évaluation. Puis ce qui est important, c'est d'accompagner l'élève et de lui permettre une progression pour en venir apporter un jugement final selon les différents critères qui sont établis dans la grille critérielle.